Ah, le printemps. Que, que vous évoque-t-il? Le soleil, la chaleur, les douces nuits, les jours qui se rallongent, l'heure d'été stupide. Oui, c'est tout cela. Mais c'est aussi une période cruciale pour les animaux qui vont pouvoir se reproduire en toute quiétude. La nourriture abonde et les jours chauds et longs vont pouvoir rendre la progéniture suffisamment forte pour passer le moins en moins rude hiver. Parmi ces animaux, le crapaud. Où vit-il? Dans les mares, me répondez-vous en chœur. Eh bien, non. Perdu. Ils n'y viennent et n'y vivent que lors de la saison des amours, et c'est justement en cette occasion que nous avons droit à leur croissement. Et le reste de leur vie, où vivent-ils? Oh, ils font du chemin. Bébés, ils sont têtards et vivent dans l'eau, ayant des branchies. Une fois devenus adultes, hop là, ils se transforment et deviennent crapauds, et partent alors de leur milieu naturel, les forêts. Et oui. Mais lors de la période de reproduction, retour dans les mares. Période de vie? Normalement oui, mais désormais période de mort. Et puis des jolies paroles du Grenelle de l'environnement sur les trames bleues et vertes, censées relier les zones naturelles pour éviter leur morcellement, dans la pratique, on en est très loin. Première cause, les routes. Des milliers de crapauds se font écraser tous les ans, provoquant de véritables massacres. Réaction des politiques, des villes, des collectivités? Rien. À quelques exceptions près. Comme d'hab, il faut surtout compter sur quelques associations pour que quelque chose soit fait. Et comme souvent avec les associations qui manquent d'argent et de volontaires, et oui, le bénévolat c'est pas évident, c'est loin d'être suffisant, et même si leur présence réduit les morts, il y en a quand même, hélas. Et puis ces associations sont souvent locales et ne peuvent donc pas identifier toutes les routes à risque et encore moins toutes les traiter. Ce problème, malgré le silence total, existe très certainement depuis la généralisation des routes et a dû exploser suite à l'explosion justement des véhicules et circulants. Mais comme aucun mort humain n'est à déplorer, les gens s'en foutent complètement. Pourtant, sans même en remettre en cause l'intérêt des gens vis-à-vis de ce problème, on ne change pas les mentalités comme ça se saurait sinon. Il suffirait de quelques mesures très simples à mettre en place qui ne gêneraient personne. Alors oui, ça coûterait fatalement de l'argent, et vu que ça n'intéresse pas grand monde, ça semble inutile, aux yeux des particuliers. L'État et ses représentés ne sont pas justement là pour résoudre tous les problèmes de leur terre, biodiversité y comprise. Et puis, cela créerait des emplois, ou en tout cas ferait marcher ou relancerait l'économie locale. Comme quoi, le fameux il y a des problèmes plus urgents et plus importants, totalement bidon. Et oui, l'écologie peut aussi résoudre le problème de la crise et du chômage, entre autres. Pour finir, on change un peu de registre et de pays, pour ne pas dire complètement. Allons donc au Venezuela. Avez-vous déjà vu une rivière brune? Alors, pour l'info, l'eau est naturellement claire, et si vous l'avez vue brune, ou jaune, ou rouge, ou n'importe quelle couleur, c'est à cause de l'érosion que l'être humain a produit. Je vous mets un lien ci-dessous pour traiter un peu plus le sujet, pour que vous puissiez le visualiser. Et noir. Et oui, depuis plus d'un mois, une marée noire souille un fleuve, le Garapiche. Aucune info sur ce sujet dans nos médias. Alors même qu'on nous dit que ce serait la plus grande catastrophe d'eau douce ayant jamais existé. Les catastrophes se suivent et sont sans cesse plus graves. Chaque plus grande catastrophe est supplantée par une autre plus grande catastrophe. Car les quantités sont toujours plus énormes. Et pourtant, toujours aucun changement à l'horizon. Super. Sans plomb ou avec.